L'Argentine a effacé les Noirs de son histoire et les a expulsés de son territoire. Si vous avez regardé la dernière Coupe du Monde que l'Argentine a gagnée en trichant, vous avez sûrement dû voir la différence entre l'équipe d'Argentine et les autres équipes sud-américaines. À la différence des autres équipes d'Amérique du Sud qui correspondent aux clichés qu'on peut avoir sur cette partie du monde, c'est-à-dire des Noirs, des Blancs et des Métis, l'Argentine avait une équipe particulièrement blanche. Et beaucoup de gens se sont posé la question, mais pourquoi? Alors laissez-moi vous expliquer comment un pays qui comptait jusqu'à 30% de Noirs dans sa population nationale dans les années 1900 n'en compte plus que 10 000 en 2020. Première étape, l'immigration. Si vous avez trop de Noirs dans votre population, faites en sorte que des Blancs viennent pour diluer le taux. Alors, dans les années 1900, le gouvernement argentin a fait son maximum pour attirer un maximum d'Européens pour venir blanchir sa population. La deuxième étape, ne pas soigner les Noirs. S'ils ne sont pas soignés, ils ne vont pas se reproduire et vont surtout disparaître d'eux-mêmes. Alors, quand la grippe espagnole est arrivée en Argentine, le gouvernement argentin a décidé de soigner uniquement les Blancs et de laisser les Noirs mourir en les parquant dans des ghettos. Troisième étape, la discrimination. Faites en sorte que les Noirs ne se sentent pas très bien dans le pays et ils vont forcément aller dans les endroits où ils vont se sentir à l'aise, comme le Venezuela, le Brésil, la Colombie et d'autres pays où les Noirs peuvent vivre librement. Et c'est comme ça que l'Argentine a réussi à blanchir sa population en moins d'un siècle. Donc il ne faut pas être choqué quand un président d'extrême droite arrive au pouvoir en Argentine ou quand des joueurs de l'équipe d'Argentine chantent des chants racistes. Et surtout, il me semble qu'ils avaient quelques alliances avec des Allemands dans les années 45 et qu'ils en ont accueilli certains d'entre eux d'ailleurs.